Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Raphaël Soudin. Bonjour Raphaël. Bonjour Simon, bonjour à tous. Alors demain paraîtra votre premier livre, Le Commando Vert. Il sera disponible en France, en Belgique, en Suisse, au Canada. Alors dans cet ouvrage, un État qui s'appelle Foudor est en crise due à la pénurie de charbon dans un État voisin. Dans cette histoire, les questions économiques se mêlent aux questions environnementales. Vous vous êtes inspiré du monde actuel pour écrire ce livre? Comment vous avez trouvé votre inspiration? Oui, dans une certaine mesure, je me suis inspiré du monde réel pour écrire mon livre, afin de pouvoir dérouler mon scénario fictif dans un contexte et dans un environnement réaliste qui parle au lecteur. Donc voilà, avec des enjeux notamment de crise de l'énergie et de crise de la biodiversité que l'on peut voir dans le monde réel, voilà, qui sont des enjeux d'actualité. Donc voilà, comme je suis passionné par la biodiversité depuis mon plus jeune âge, je tenais à tout prix à faire évoluer des héros pour défendre une cause environnementale. Donc voilà, donc je suis fier d'avoir réussi à intégrer ça dans mon livre, dans une histoire assez palpitante. Donc on verra bien si les lecteurs apprécient, mais en tout cas l'objectif a été accompli, donc je suis assez content. La couverture donne un aspect mystérieux et un côté aventure aussi. Comment vous avez choisi le visuel? Alors bah, déjà j'avais dit à l'éditeur que je voulais vraiment qu'on voit le côté environnement sur la première de couverture. Donc c'est pour ça qu'il m'a envoyé plusieurs visuels avec un environnement plutôt vert, plutôt forestier. Donc du coup j'ai décidé de choisir celle-là parce qu'on voyait vraiment 5 personnages qui correspondaient vraiment aux 5 membres du commando qui sont les héros. Donc voilà, donc on les voit avancer vraiment dans une forêt, donc ça fait vraiment penser à la scène où ils arrivent dans la réserve d'Orupa, donc qui est vraiment au centre des intérêts du livre. Et on peut voir aussi un peu des nuances de lumière avec un côté lumineux au fond de la scène, un côté plutôt sombre à l'entrée. Donc on voit vraiment qu'ils partent vraiment avec une mauvaise intention, donc c'est le côté sombre, mais finalement ils vont quand même changer d'objectif pour passer du bon côté de la morale. Donc voilà, on voit que le côté lumineux, qu'il va y avoir quand même des basculements dans le livre. Et cet ouvrage évoque deux thématiques qui vous sont chères, l'environnement et la géopolitique. Comment vous êtes parvenu à intégrer les deux dans le livre et est-ce que vous ne trouvez pas que c'est deux thèmes qui s'opposent? Ah non, en fait, la liaison entre la géopolitique et l'environnement était assez facile dans la mesure où l'environnement fait souvent partie des enjeux géopolitiques, surtout lorsqu'il soulève des questions économiques. Donc voilà, quand on pense environnement, on associe souvent ça aux ressources naturelles, qui souvent peuvent valoir vraiment de l'argent, et c'est justement là-dessus que je me suis appuyé dans mon livre. Donc avec là, la ressource naturelle vraiment qui est vraiment au centre d'attention, c'est la ressource naturelle en bois d'œuvre qu'il peut y avoir dans la réserve. Et c'est celle-ci qui va être convoitée par la menace vraiment du livre qui souhaite exploiter cette ressource et du coup détruire la réserve. Et autre passion que vous avez, c'est les mangas. Est-ce que vous avez réussi à les intégrer dans votre livre? Bah, je me suis quand même inspiré du côté vraiment action, voilà, qui se déroule vraiment en discontinuité finalement dans les mangas et qui font que le lecteur ne s'ennuie jamais. Parce que j'avais peur qu'avec une histoire vraiment avec une grosse sensibilité environnementale, le lecteur s'ennuie, parce qu'on n'est pas tous des passionnés de la biodiversité. Mais sinon, en dehors de ça, de ce côté action, tension et vraiment bagarre qu'il va y avoir tout au long du livre, comme on décore sur un genre très différent quand même du roman, du manga comme il s'agit d'un roman, de comparaison, on s'arrête là, mais je me suis quand même bien inspiré du style manga pour écrire ce livre. Le lecteur assiste à des débats à l'Assemblée nationale qui est dirigé par Marius Tranquillo. Le président de la République intervient dans l'hémicycle aux 100 députés qui sont répartis dans 5 groupes Oui, c'est ça. différents. Le chef de l'État dispose seulement d'une majorité relative et il y a aussi une grande opposition, une opposition farouche. Si on devait classer ces partis par rapport à ce qu'on connaît nous en France, comment vous les classeriez? Alors, la question n'est pas facile parce qu'en réalité, j'ai créé ces parties vraiment en fonction du scénario que j'avais en tête au moment où j'ai écrit les premières lignes de ce livre. Donc, il n'y a pas forcément de sens à avoir en fonction des partis politiques. Il n'y a pas vraiment de gauche, pas vraiment de droite dedans. C'est simplement des centres d'intérêt voilà, qui diffèrent pour vraiment que ça coïncide vraiment avec le scénario, pour faire vraiment entrer finalement l'opinion vraiment de la menace du livre jusqu'à dans l'Assemblée, jusque finalement dans les décisions politiques. Par contre, je me suis bien inspiré du monde réel et des débats politiques qu'on peut voir à la télé pour le côté réellement dispute qu'il peut y avoir dans les débats politiques. Et voilà, j'ai bien caricaturé tout ça pour mettre un peu de piment dans mon livre et mettre pourquoi pas un petit peu d'humour. Donc, voilà. Et dans votre roman, on entend peu parler du Premier ministre. Est-ce que dans l'État de Foudor, il a un rôle moins important qu'en France? Ah oui, tout à fait. Donc, dans un souci d'écriture, pour que ce soit plus facile, comme c'était mon premier livre, j'ai vraiment essayé de simplifier un maximum voilà, l'organisation politique qu'il peut y avoir. Par contre, il existe bel et bien ce personnage-là, mais on le verra surtout dans les tomes suivants où il aura vraiment un rôle important à jouer. Mais pour l'instant, dans le tome 1, il est assez absent.
Et dans le livre, quelle est la part de réel et quelle est la part de fiction? Alors, dans la mesure où c'est une histoire vraiment imaginaire, on peut dire qu'on est à peu près sur du 90% de fiction et 10% de réalité. Donc voilà, pour la réalité, c'est simplement que j'ai fait une copie conforme finalement tout ce qui est institution économique et politique vraiment qu'on peut voir dans le monde réel. Voilà, j'ai pas changé ça. Par contre, tout ce qui est personnage, scénario et géographie, tout est totalement imaginaire. Voilà, comme ça m'a évité d'avoir à attribuer le rôle de méchant à une entité qui peut exister dans le monde réel et qui n'aurait pas forcément apprécié. Donc ça m'a évité d'avoir à apporter finalement mon opinion sur des actualités réelles. Et si vous deviez placer l'état de Foudor quelque part dans le monde, à quel endroit il irait le mieux? Alors, la question n'est pas facile non plus. En fait, je dirais quand même qu'il serait proche de l'équateur, mais on peut pas réellement le situer sur un continent parce que dans le premier tome, on voit une réserve, donc la réserve d'Arupa qui est vraiment au centre de toutes les attentions. On voit qui est recouverte d'une forêt tropicale humide, donc qui correspond réellement du coup à une zone équatoriale et qui est peuplée de jaguars. Donc là, ça correspond plutôt à l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Par contre, dans les tomes suivants, il sera question d'une autre réserve, donc qui sera toujours couverte d'une forêt tropicale humide, mais qui cette fois-ci sera peuplée d'autres animaux qui font plus penser à l'Asie. Donc on peut dire que c'est un pays équatorial, mais par contre on ne peut pas réellement le situer sur la carte. Tout au long de l'ouvrage, un conflit existe entre les intérêts de la population et ceux des milliardaires. La situation est-elle amenée à s'améliorer? Une réponse à cette question est-elle donnée à la fin de l'histoire? Ou peut-on s'attendre à une suite? Alors oui, la situation est amenée à s'améliorer tout au long de cette histoire. Pour ce qui est des suites, j'ai déjà prévu d'écrire d'autres tomes, donc ils sont déjà plus ou moins prêts, mais ils sortiront seulement si ce tome 1 fonctionne. Donc voilà, donc à la fin de ce livre, il y aura une ouverture pour potentiellement préparer une suite, mais j'en dis pas plus pour l'instant pour garder un peu de suspense pour les futurs lecteurs. Merci beaucoup Raphaël, votre livre il est aux éditions du Panthéon, il sort demain, donc les lecteurs pourront l'acheter chez Cultura, à la Fnac et aussi sur Amazon. Merci Raphaël. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.